Alexis, est-ce que tout d'abord tu peux présenter un peu Alternative Food and Beverage? Tout d'abord, bonjour. Alors, pour vous présenter notre entreprise assez rapidement, on se lance, oui, c'est une jeune start-up qui a 5 ans d'existence. On est spécialisé dans les produits bio et les produits naturels, qui sont des produits de consommation résolument novateurs et adressés à une population qui est plutôt urbaine. Il faut savoir que c'est une entreprise qu'on a commencé from scratch, où on a démarré sur la volonté de proposer au marché des alternatives de consommation responsable et qui a grandi durant ces 5 dernières années avec une croissance de plus de 50%. Et des produits qui sont aujourd'hui présents dans des réseaux comme le groupe Monoprix, le groupe Naturalia ou pas mal de groupes urbains. Et il y a un point très important, et je pense que c'est pour ça aujourd'hui qu'on intervient, c'est que pour une jeune entreprise et une petite entreprise comme la nôtre, le point clé à un moment donné pour pouvoir parler de nos valeurs, montrer nos produits et toute la transparence qu'il y a autour de nos produits sont les médias sociaux. Et il est vrai que pendant ces 5 dernières années, nos principaux vecteurs de communication se sont faits autour des médias sociaux, autour des communautés qu'on a pu construire d'année en année par rapport aux valeurs de nos marques. Alors là, tu as quelques exemples du coup, en termes de brand content que tu as pu mettre en place. Alors, si on rentre dans le vif du sujet. Effectivement, si on avance un peu plus dans la présentation, notre idée, c'est toujours de lier nos marques à un terroir, par exemple. Donc, on parle de l'origine des marques, à une typologie de population qui va avoir un certain lifestyle, qui est en adéquation avec les valeurs de nos marques, avec également des bienfaits, qui sont très importants puisqu'on est toujours sur des marques qui sont bio ou qui apportent, qui ont des qualités indéniables, et en les liant au point de vente où ils peuvent être vendus. C'est très important pour nous, comme on n'a pas accès. C'est ça. On ne sommes pas des retailers. Tu n'as pas accès à ton client, et donc du coup, comment tu vas créer des communautés, exactement, identifier des lieux physiques où tu peux connecter avec tes potentiels ambassadeurs. Et essayer d'interagir avec eux. Donc, tu as fait différents cas là. Effectivement, comme nous ne sommes pas des retailers, on a besoin régulièrement de montrer à nos communautés où sont commercialisés nos produits, mais sans avoir un impact direct en leur disant, par exemple, allez acheter nos produits à tel endroit, mais plutôt aller visiter cet endroit, aller découvrir ce nouvel endroit pour qu'ils fassent une association avec les produits et l'endroit, mais sans avoir une politique, dirais-je, directe sur acheter le produit de cette manière ou d'une autre. Donc c'est ce qu'on peut faire en général sur les médias sociaux. Et si on va un peu plus loin dans nos actions publicitaires, on va dans cette volonté de créer des communautés. Et il est vrai qu'aujourd'hui, les médias sociaux, et particulièrement un média comme Facebook, peut énormément nous aider à cibler notre population. Donc ça veut dire achat média, campagne marketing, ça veut dire achat de médias, création de contenu, achat de mots-clés, mais surtout, on va aller, et c'est ce que nous permet aujourd'hui tous ces médias, on va aller cibler de manière très précise le consommateur tel qu'on a envie de le toucher. Je vous donne un exemple. On a lancé une marque qui s'appelle Infusion, qui sont des tisanes glacées bio qu'on a lancées chez Whole Foods à New York. Et il est vrai que malgré la présence qu'on avait aux États-Unis, on est quand même très français. Et notre manière, à un moment donné, d'aller cibler le consommateur new-yorkais ça a été de créer des campagnes autour d'infusion de New York, et puis pour aller plus loin, des femmes, du sport, du yoga en général, et en arrivant effectivement à descendre très très bas et de manière très précise sur la typologie de population qu'on voulait toucher. Et en allant plus loin, l'exemple Infusion Whole Foods est bon, mais on peut prendre un autre exemple, c'est une marque qui s'appelle Baya, qui sont des jus de fruits des tropiques qu'on lance le mois prochain chez Monoprix. Et là, on fait des campagnes cross entre Monoprix et Baya, en créant des communautés
et en réunissant nos clients autour des fans, entre guillemets, de Monoprix et des fans de Baya pour arriver, in fine, à driver de la visite en magasin, puisque la vérité, in fine, c'est ce qui se passe dans le magasin et dans les rayons. Et aujourd'hui, nous, une de nos manières de pouvoir le maîtriser, c'est de les cibler convenablement sur les médias sociaux. Alors, tu as un autre cas, effectivement. Là, c'est plus le côté branding que tu as essayé de travailler sur Instagram. Alors après, c'est vrai, en termes de branding, nous, on a deux principaux moteurs de notre stratégie. La première, c'est le blogging et tout ce qui est autour des mots-clés, dans la mesure où c'est vrai qu'on fait beaucoup de campagnes cross avec les blogueurs et nos communautés pour faire parler de nos produits, pour diffuser du mot-clé autour de notre typologie de produits, parce qu'on est sur des produits très précis. Et de la même manière, on crée de l'image et de la notoriété sur Instagram, qui est un média non pas de prise de parole, mais essentiellement d'image. On va préempter ce qu'on appelle des hashtags sur les thématiques qui sont en adéquation avec notre secteur d'activité. Et ça nous permet, à un moment donné, d'énormément développer notre notoriété sans pour autant être trop agressif vis-à-vis des consommateurs et véhiculer une image dans ce qu'on a vu précédemment autour du lifestyle, par exemple. Et alors, tu testes aussi des plateformes un peu innovantes en termes de market. Alors, il me semble que vous avez eu une présentation. Xavier était là ce matin, il a introduit un peu Miam Miam, mais du coup, toi, tu l'utilises concrètement. Alors, nous, on utilise concrètement Miam Miam. Alors, certains, comme vente privée, le voient comme une plateforme de e-commerce. Nous, à proprement parler, on connaît une telle croissance qu'on n'a pas vraiment besoin de faire du déstockage. Pour nous, Miam Miam, c'est une plateforme marketing. Et c'est une plateforme marketing, pourquoi ? Parce que, in fine, on est présent très régionalement, donc une plateforme comme Miam Miam nous permet de diffuser beaucoup mieux nos produits et notre notoriété sur la France, voire sur la Belgique. Et au-delà de ça, ce qui est très important sur Miam Miam, c'est qu'ils nous permettent, et pour une petite entreprise comme la nôtre, c'est quand même très important. Ils génèrent de la data, quoi. Ils génèrent de la data, okay. Et ils nous permettent réellement de connaître correctement notre cible in fine. Puisque quand on part et qu'on développe nos produits, on sait à qui on s'adresse, puisqu'à un moment donné, on va cibler, on va dire, tel produit s'adresse par exemple effectivement aux femmes, aux Parisiens et compagnie. Mais c'est vrai qu'un modèle comme Miam Miam nous permet de nous rendre compte de pas mal d'aspects au niveau des actes d'achat. Ce que ne te délivre pas le retailer, typiquement. Ce que ne délivre pas le retailer, puisqu'on n'a aucune information de la part du retailer. Donc ce sont des informations qui sont clés pour construire notre stratégie dans les années à venir. Alors, tu as fait un cas avec Oura. Et pour finir, comme vous le savez, dans notre secteur d'activité, on est un peu dans le retail et dans les supermarchés mélangés à tous les autres acteurs du marché. Et c'est vrai que des acteurs comme Oura.fr, par exemple, nous permettent, sans qu'on fasse du B2C, puisque ce n'est pas notre métier, de créer des boutiques dédiées à nos produits, à notre entreprise, avec des univers spécifiques pour à la fois développer les ventes, bien entendu, mais encore une fois, augmenter la notoriété des produits. Et puis effectivement, alors avant de finaliser, là on le voit, tu as testé différentes plateformes. Il y a la présidente de Pinterest qui intervient un peu plus tard. Tu es toujours, j'imagine, en recherche, en tant que jeune marque, de leviers pour justement viraliser, connecter de nouvelles communautés. Donc tu restes assez opportuniste et ouvert, j'imagine, en termes de posture. On est très ouvert et Pinterest, on n'en a pas parlé ici, est un média dont on se sert énormément pour s'inspirer, notamment pour développer également l'image et beaucoup d'images dont on peut se servir sur Instagram ou différents médias peuvent provenir de Pinterest. Et nous-mêmes, créons nos planches Pinterest, même si il est vrai que le lien avec le consommateur est un peu plus complexe et un peu plus lointain sur un média comme Pinterest. Très bien. Donc pour retrouver tes marques,
Vous pouvez effectivement retrouver nos marques au Hub Forum. En octobre, ça c'est vrai. Qui est en octobre. 5 octobre. Et beaucoup dans tous les supermarchés franciliens, qui sont les Franprix, les G20 et compagnie, et dans les Monoprix particulièrement, qui est un partenaire important pour nous dans le développement de nos marques. Super. Écoute, bon courage Merci. Et bonne chance. Merci beaucoup.